Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, je suis votre frère dans la foi, libre disciple en Christ. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble, mais nous allons commencer sur le passage de Jean chapitre 10 au verset 10 qui dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais la suite de cette parole est beaucoup plus importante. Pourquoi? Car cette parole nous dit que moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous allons partager un peu de ce message? Car beaucoup d'enfants de Dieu en souffrent. L'ennemi s'est souvent infiltré au sein des familles. Il est venu de façon subtile et il a volé. On utilise bien le terme voleur. Pourquoi? Là où il y a de la joie, il vient le retirer. Là où il y a de l'amour, il vient le retirer. Là où il y a la paix, il vient le retirer. Et quand ces choses sont retirées, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater qu'il y a une tristesse qui s'installe, des problèmes, des soucis. Et toutes ces choses viennent nous empêcher de pouvoir glorifier notre Seigneur comme il le faut. Mais notre Dieu va démontrer par la parole puissante. Et avant d'en arriver là, le Seigneur avait parlé à son serviteur Moïse en ce terme dans le livre d'Exode chapitre 23 au verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois rester accroché à cette parole véritable, car notre Seigneur, il est le véritable et le bon berger. Il ne laisse pas ses enfants demeurer dans la souffrance. Il y a une autre parole que notre Seigneur dit. Il dit qu'il se venge de ses ennemis et que l'ennemi ne restera pas impuni. C'est pourquoi aujourd'hui je viens exhorter une personne en l'encourageant à persévérer, de demeurer avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aie le courage de continuer à chercher la face de notre Dieu. Pourquoi dois-tu perdre ta joie? Pourquoi dois-tu perdre le bonheur dans ta maison? Pourquoi dois-tu perdre l'amour envers ta femme? Pourquoi dois-tu perdre l'amour envers ton mari? Pourquoi dois-tu perdre ton amour envers ton fils ou envers ta fille? Pourquoi dois-tu perdre la grâce que Dieu t'a donnée de pouvoir vivre en étant épanoui au milieu des tiens? Bien-aimés, nous le savons tous, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, il vient pour dérober tout ce qui est cher à nos yeux. Combien de familles aujourd'hui sont en train de souffrir lorsque le Seigneur bénit des hommes et des femmes? Il leur donne ce qu'on appelle une bonne alliance. Combien aujourd'hui, dans cette alliance qu'on appelle le mariage, subissent des fois des coups et des attaques venant de l'ennemi? Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de s'infiltrer et d'entrer et de prendre tout ce qui pouvait faire le bonheur au sein des familles. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais exhorter en disant: gardons notre foi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes en couple, nous devons apprendre à fermer les portes. Car toutes les portes que nous ouvrons, bien-aimés dans le Seigneur, constituent une ouverture qui peut amener la destruction au sein de ta famille. Bien-aimés, écoutez bien ce conseil. À chaque fois que vous avez des problèmes, lorsque vous êtes à deux, interrogez-vous, parlez ensemble. Mettez votre ego de côté. Cherchez la face de Dieu en toutes circonstances. Le problème véritable, c'est que lorsque le voleur réussit à s'introduire, parce que vous avez laissé une porte ouverte, l'ennemi vient d'abord subtilement frapper de manière à retirer l'entente, donc le dialogue au sein du couple. Un couple ne peut pas vivre sans avoir de dialogue, c'est impossible. Et il y a aussi autre chose que l'ennemi utilise, c'est l'orgueil personnel, l'orgueil individuel. Moi, je ne me rabaisserai pas à communiquer avec elle. La femme dit aussi, je ne me rabaisserai pas à parler avec lui parce qu'il ne m'entend pas, parce qu'il ne m'écoute pas. Bien-aimés, ce sont des choses qui sont simples, mais qui aujourd'hui ont détruit beaucoup de mariages et beaucoup de couples. Pourquoi avons-nous beaucoup de personnes qui vivent dans des familles recomposées? À cause de l'orgueil personnel. N'oubliez pas que le premier orgueilleux qui a existé était Satan. Et que pour détruire le monde, pour séduire, il était venu comme un serpent. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, bien-aimés. Dans cette exhortation, le Seigneur m'a révélé
une manière dont se manifeste l'ennemi. Alors, il vient d'abord comme Satan, qui signifie accusateur. Il vient pour accuser, pour dire des choses. Lorsque vous vivez ensemble, prenez toujours le temps de parler. Ne cherchez pas à avoir raison sur quoi que ce soit, mais basez-vous sur la vérité que Dieu témoigne et communique au travers de sa parole. Si nous appartenons à Christ, nous devons apprendre à nous soumettre à sa volonté, à l'écouter et à suivre la marche qu'il nous donne, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le problème, c'est que lorsque le premier S arrive, c'est-à-dire Satan, il accuse et il détruit. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si l'homme n'écoute pas ou si la femme n'écoute pas, le séducteur va entrer en marche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va commencer à séduire par des belles paroles, par des choses qui sont extérieures à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça. Si dans ta maison, tu n'entends pas les paroles nécessaires qui vont te soutenir en tant qu'homme ou en tant que femme, qu'est-ce qui va se passer? Le séducteur viendra de l'extérieur et sèmera des paroles pour pouvoir te choper et t'avoir et te prendre dans son filet. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle ce sont des choses simples que nous sommes en train d'aborder ensemble aujourd'hui, mais qui détruisent énormément. Ensuite, le troisième S, c'est le serpent. Lorsque le serpent, il arrive, il vient avec un objectif, c'est de piquer, c'est de déposer de son venin. Lorsque ce venin entre, il finit par détruire, bien-aimé. Il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque vous vivez en couple et que vous êtes ensemble, il faut apprendre à dialoguer. Aujourd'hui, bien-aimé, cette notion, nous devons la prendre. La notion de dialoguer et de fermer les portes sur toute forme de choses qui viendra de l'extérieur. Souvent, bien-aimés, nous avons souvent ouvert les portes et laissé l'ennemi entrer au sein de nos familles qui ont apporté la destruction. Et combien même les enfants ne souffrent pas de toutes ces choses. Il suffit d'un peu d'orgueil, il suffit d'un peu de sa personnalité, un peu de sa fierté pour détruire toute une chose, toute une histoire que nous avons bâtie pendant plusieurs années. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, je vous interpelle dans cette chose. L'ennemi s'attaque souvent dans les familles, mais pour s'attaquer dans les familles, il commence toujours par les parents, parce qu'il sait que s'il vous atteint, il descendra par les enfants. Bien-aimés, regardez l'histoire de la Bible. Ces choses nous enseignent clairement. Vous allez voir Adam et Ève, qui étaient des personnalités, qui avaient de l'amour l'un pour l'autre, mais en tombant dans le piège, dans l'histoire de la famille, le reste de la malédiction s'est rabattu sur les enfants. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Jésus-Christ veut te dire qu'il est venu afin que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Et nous retournons dans cette parole qu'il a sortie en disant que si tu fais, Dieu dit, si tu fais ce qu'il te dit et que tu les mets en pratique, il sera l'ennemi de tes ennemis. C'est pourquoi je viens t'encourager encore aujourd'hui à persévérer avec lui, à ne jamais abandonner. Bien-aimés, apprenez à vous remettre en question. Le véritable problème, bien-aimés, si nous rejetons la remise en question au sein de notre vie quotidienne, cela nous empêche de nous épanouir. Bien-aimés dans le Seigneur, un peu de fierté, mettez cela à côté. Mettez de votre ego à côté. Restez attachés au Seigneur et demeurez dans la vérité. Quand il y a certaines choses qu'on peut faire, quand il y a certaines choses qu'on peut appliquer, faisons-le par amour. Je fais cette chose par amour pour mon mari, parce que je l'aime. Non pas parce que cela me plaît, mais à cause de l'amour que j'ai pour lui, je vais le faire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, également pour l'homme, je décide de le faire parce que je sens que ma femme a besoin de moi. Ce sont des choses qui sont naturelles, que Dieu a données. Il dit dans sa parole que l'homme dominera sur la femme, mais que les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Donc d'une certaine manière, cette domination n'est pas une domination pour amener à l'esclavagisme, mais c'est une domination par rapport à notre condition de vie en tant qu'homme. Et la femme, les désirs portés vers l'homme, c'est les sentiments, c'est l'amour qu'elle va avoir envers son mari. Raison pour laquelle, bien-aimés, aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous de ces choses, car beaucoup de familles souffrent, beaucoup de familles sont dans les divisions. Sur 100% des familles sur la terre, 70% des familles bien-aimées dans le Seigneur sont recomposées.
C'est pourquoi il faut prier, bien-aimés dans le Seigneur, demander à Dieu de nous soutenir et de nous aider dans ce sens. Parce que si nous ne nous levons pas dans la prière, qui va le faire à notre place? Jésus-Christ a donné un exemple. La parole de Dieu nous dit que Christ, il est le pouls de l'Église et qu'il reviendra pour chercher son épouse. L'épouse, bien-aimée, c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui, c'est nous tous ensemble qui formons le corps du Christ. Donc, tous les disciples, alléluia. Et lorsqu'il va revenir, il reviendra pour nous emmener auprès de lui. Raison pour laquelle il faut toujours passer du temps dans la prière. Pourquoi la prière? Pour nous, la prière représente un temps du dialogue que nous avons avec notre Dieu. Pour nous, la prière représente un temps où nous sommes en communication avec l'époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons incliner nos cœurs et persévérer dans cette direction pour voir s'accomplir la volonté de Dieu au sein de nos vies. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, souvent nous ne voyons pas des miracles s'accomplir? Tout simplement parce que nous remettons en cause notre relation avec notre époux. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés, mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Alors, on va commencer notre prière. La première des choses que nous allons faire aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de fermer toute forme de porte qui constituait une ouverture où l'ennemi pouvait entrer. Souvenez-vous, je vous ai parlé de 3 S, Satan, serpent et séducteur. Fermez la porte à ces 3 choses pour qu'ils ne viennent pas entrer et détruire et décimer votre famille. Alléluia. Alors on va prier. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, nous voici devant toi. Nous nous soumettons à cette parole véritable qui nous donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir fermer la porte. Tu dis à Pierre, tu es pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et tu continues par la suite en disant, je vous donnerai les clés. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel et ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Aujourd'hui, nous venons fermer toutes les portes au sein des couples, au sein des familles qui peut permettre à ce que l'ennemi vienne pour voler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, Père éternel, au Dieu des armées célestes, afin que cet instant, nous demeurons sous ta protection divine et que les portes de nos maisons, Père éternel, soient closes, les portes de nos cœurs soient closes, les portes de nos pensées soient closes, afin que le diable ne puisse pas nous toucher. Seigneur, nous fermons la porte, éternel Dieu des armées célestes, à toute forme, Père éternel Dieu, de manifestation satanique qui vient avec objectif pour accuser les enfants de Dieu et les empêcher d'avoir une histoire posée, tranquille, dans la paix et de vivre dans la sérénité avec notre Seigneur. Nous fermons la porte à toute forme de langage de séducteur qui viendra pour s'infiltrer, pour s'ingérer, pour détruire, Père éternel Dieu. Il vient avec des paroles subtiles, il vient pour séduire, il vient pour diviser, il vient pour séparer, il vient pour annuler, il vient pour casser, Père éternel Dieu, ce que tu as bâti entre les familles, Père éternel Dieu. C'est pourquoi nous te prions maintenant d'annuler et de fermer la porte à toute forme de séduction. Que ces séductions viennent de façon subtile pour toucher, qu'ils viennent de façon subtile pour séduire l'homme d'une façon impure pour la mener vers l'extérieur, de séduire la femme d'une façon impure pour la mener vers l'extérieur. Seigneur, ferme ces portes afin que l'ennemi n'entre pas et ne pénètre pas, afin qu'il ne puisse pas séduire non plus les enfants à cause des problèmes et des disputes dans les maisons pour les empêcher d'être dans ta présence. Nous prions maintenant, Père éternel Dieu, que tu sois le maître de toutes choses et que ce que nous verrouillons maintenant sur la terre soit verrouillé au ciel. Nous prions, Père éternel Dieu, afin que le serpent ne trouve pas de place, car le serpent peut rentrer dans la maison du roi. Or, le roi et tous ceux et celles qui demeurent dans ta présence, qui te prient et qui cherchent ta face. C'est pourquoi nous prions maintenant, Seigneur éternel, que tout endroit soit verrouillé, afin que le serpent ne trouve pas de place pour entrer. Car lorsqu'il se faufile, son seul objectif, c'est de venir pour mordre, et que cette morsure puisse donner du venin pour empêcher tes enfants de pouvoir s'épanouir et qui puisse apporter la mort.
Ta parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous croyons, Père éternel, à la puissance véritable que tu nous as donnée. Parce que tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Aucun d'eux ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, Père éternel Dieu, nous venons marcher sur le serpent. Nous venons marcher sur sa tête. Nous l'écrasons et nous l'empêchons, Père éternel Dieu, de pouvoir atteindre tout ce que tu as placé au sein des familles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons venir dans la présence du Seigneur. On va demander à ce que le feu de Dieu, un feu glorieux, car la Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant et d'autres versions disent qu'il est un feu qui consume. Que ce feu-là vienne anéantir, vienne neutraliser toute chose impure qui a voulu se manifester. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'on épure l'or par le feu. Or, l'or représente la sagesse et l'intelligence d'une personne. Aujourd'hui, nous allons prier maintenant, demander que le feu de Dieu nous purifie et purifie toute chose qui a pu être touchée d'une manière ou d'une autre pour empêcher l'épanouissement dans les familles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel Dieu des armées célestes, nous voici maintenant au-devant de toi. Nous venons prier, Père éternel, pour demander que ta main glorieuse intervienne, Seigneur, dans la vie de tes enfants, qu'ils ne soient pas des esclaves de l'ennemi, mais nous demandons que ton feu glorieux, le feu qui consume, Père éternel Dieu, vienne neutraliser, vienne purifier, Père éternel, toutes choses, car l'or est éprouvé par le feu. Par ton nom et par la puissance de ta parole, Seigneur, nous demandons que le feu glorieux anéantisse toute chose qui ne t'élève pas et qui ne te glorifie pas, afin que tes enfants, Père éternel, retrouvent leur harmonie et que la pureté véritable puisse s'accomplir parce que tu es le Dieu vivant. Nous te prions maintenant, Père éternel Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Je prie pour ce couple, Père éternel Dieu des armées célestes, que la restauration soit accomplie par la puissance de ce feu, qu'il neutralise toutes les impuretés qui avaient trouvé la place, Père éternel Dieu, afin que ta puissance soit pleinement manifestée et que l'harmonie que tu avais déjà prévue au sein de la vie de tes enfants puisse s'accomplir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier dans ce sens. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ qui avait coulé sur le mont de Golgotha soit manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Car la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ soit manifeste au sein des familles, soit manifeste au sein des couples, soit manifeste sur la vie des enfants pour rétablir l'ordre par sa puissance glorieuse. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu des armées célestes, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, nous venons demander que ton sang précieux vienne laver, purifier toutes choses, que de la tête jusqu'aux pieds tes enfants soient baignés. Jésus-Christ de Nazareth, toi tu as porté la couronne d'épines afin que tes enfants, Seigneur, aient des pensées libérées. La couronne d'épines a fait couler ton sang sur la tête pour donner des pensées meilleures, des pensées qui accomplissent la volonté de Dieu. Tu as accepté d'être percé dans les mains pour que les mains qui étaient percées puissent trouver à s'exprimer, à trouver, à travailler pour glorifier ton nom. C'est pourquoi maintenant, éternel Dieu des armées célestes, nous venons t'élever, nous venons te louer. Nous demandons que ton sang précieux soit manifesté. Nous demandons, Seigneur, que le sang qui a coulé et qui a coulé sur ton côté, qui nous a donné la cuirasse, Père éternel, pour marcher dans la droiture, Père éternel Dieu, pour préserver les couples qui aujourd'hui sont soumis à la tentation par des diverses attaques que l'ennemi produit au sein de leur égard, qu'ils puissent avoir la cuirasse de la droiture, qui les empêcherait de tomber dans le péché, qui les empêcherait de commettre l'irréparable. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que ton sang qui a coulé sur le côté, avec cette eau qui a coulé sur le côté, Père éternel, puisse être actif pour bénir, Seigneur, tes enfants. Nous allons prier maintenant. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ fut battu et dénudé. Mais la parole de Dieu nous dit au niveau des armes qu'il y avait une ceinture. Bien-aimés, nous allons prier maintenant que le sang de Jésus-Christ puisse être manifesté autour des reins des enfants de Dieu pour les empêcher, Père éternel, de tomber dans l'impudicité, de tomber, Père éternel, dans
dans des actes impurs, de tomber, Père éternel, le Dieu des armées célestes, dans des comportements qui n'élèvent pas le Seigneur. Car l'impudicité détruit, l'adultère détruit, Père éternel, Dieu des armées célestes. Mais nous revenons, Seigneur, auprès de toi, car nous savons que toi, tu es le Dieu d'amour. Jésus, tu étais venu pour cette femme adultère, et pour elle, Seigneur, tu étais mort à la croix. C'est pourquoi nous prions maintenant, Seigneur, pour que ton Église, avant toute chose, Père éternel Dieu, puisse retrouver la véritable nature par la purification de ton sang, toi qui es le Dieu vivant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous vous invitons, bien-aimés, à persévérer dans la prière, à garder la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Surtout, bien-aimés, n'hésitez pas à mettre des j'aime pour soutenir l'œuvre de Dieu, afin que Faites des disciples TV puisse aller de l'avant. N'hésitez pas à partager ce message avec vos frères, à partager ce message avec vos sœurs, aux membres de vos quartiers et des personnes qui sont à proximité de vous, car c'est une manière aussi d'évangéliser pour soutenir les autres, pour qu'ils puissent venir au sein de ce royaume, car il y a une parole qui nous a été donnée. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était votre humble serviteur, le pasteur Trésor, disciple du Christ, votre frère. Au nom de Jésus, Amen.